Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Ce matin, j'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons poursuivre notre série de messages sur le courage et nous abordons la thématique de courage, bientôt la fin de l'année, l'heure des bilans. Mes chers amis, il est d'usage qu'en fin d'année, nous faisons le bilan de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait, compte tenu des objectifs ou des résolutions que nous nous sommes fixés en début d'année. Ainsi, mes bien-aimés, pour certains d'entre nous, c'est le moment de faire le bilan de notre société, de notre association, de notre activité, de notre performance pour les salariés. Et pour d'autres, c'est le moment de faire le bilan de notre ministère ou de notre vie. Frères et sœurs, notre bilan n'est intéressant que s'il permet de comparer ce que nous avons réalisé aux objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année et de prendre des décisions pour nos prochaines actions correctrices afin d'éviter de marcher encore et encore, par exemple, sur la même voie qui nous a conduit à la perte ou à l'échec cette année. De nous encourager encore, mes bien-aimés, pour ce qui a été bien fait et de prendre des meilleures décisions pouvant nous aider à nous améliorer encore afin de devenir meilleurs, voire même leaders de notre secteur d'activité. Pour cela, mes bien-aimés, notre bilan ne devient un outil de décision que s'il est fait selon les règles de l'art, c'est-à-dire avec sincérité, avec fidélité et bien d'autres règles encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le royaume de Dieu n'est pas sans objectif, ni sans but, ni sans bilan. La Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but, d'après Proverbes chapitre 16, verset 4. Autrement dit, Dieu a fixé pour chacun d'entre nous sur la terre, Jésus y compris, lors de son passage, des objectifs clairs et précis à atteindre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit aussi, au Romains chapitre 14, verset 12, que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mon frère, ma soeur, ce compte rendu ne sera pas autre chose que le bilan de notre parcours, de notre vie, de notre ministère, à comparer au but pour lequel nous avons été créés par Dieu. Mes chers amis, bientôt la fin de l'année et c'est l'heure des bilans. L'Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Et donc, soyons dans la joie d'arriver au dernier mois de cette année, en dépit des situations difficiles que nous avons traversées toute l'année, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous nous disons courage pour faire notre bilan de fin d'année. Pour nous aider, mes bien-aimés, à faire ce bilan, je vous propose ce matin de parcourir le bilan de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne serait-ce que le contenu du bilan de Jésus pourra beaucoup plus nous aider à faire le nôtre. Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, 2 points seront abordés dans ce message selon le plan qui est à l'écran. Le point numéro 1 sera le modèle de bilan de Jésus et le point numéro 2 sera la reconnaissance à Dieu pour notre bilan. Point numéro 1, le modèle de bilan de Jésus. Frères et sœurs, Dieu nous a tous créés pour un but précis. Jésus, en prenant la forme d'homme, en descendant sur cette terre, a également une mission particulière qui lui a été confiée par Dieu. Cette mission, mes bien-aimés, Jésus lui-même l'a dévoilée lors du discours inaugural de son ministère en Luc chapitre 4, verset 18 à 19, où Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Verset 19, « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Frères et sœurs, Jésus donne une précision très importante dans la publication de sa mission en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Autrement dit, Jésus est oint par le Saint-Esprit pour accomplir sa mission. Cette onction, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus l'a reçue lors de son baptême où le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle
comme une colombe, d'après Luc chapitre 3, verset 22. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas nous lever de notre propre chef pour accomplir une mission particulière pour le royaume de Dieu. Nous devons être oints par le Saint-Esprit, car c'est très risqué, mes bien-aimés, d'essayer de faire les choses de Dieu avec notre propre force, mes bien-aimés. Si Jésus a eu besoin d'être oint par le Saint-Esprit avant même de commencer son ministère, mes bien-aimés, à plus forte raison, nous, mes chers amis, oint par le Saint-Esprit, le bilan du ministère de Jésus reste exceptionnel et imbattable à ce jour. Nicodème, qui est un docteur de la loi et pharisien, c'est-à-dire d'un courant spirituel opposé à Jésus, dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette déclaration de Nicodème montre combien les contemporains de Jésus ont été marqués par son ministère. Frères et sœurs, alors, quel est le contenu du bilan de Jésus comparé à sa mission que nous venons de voir en Luc chapitre 4, verset 18 à 19, mes bien-aimés dans le Seigneur? Premièrement, Luc chapitre 4, verset 18 dit « Jésus est oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Frères et sœurs, la Bible déclare que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. D'après Matthieu chapitre 9, verset 35. Au rang, mes bien-aimés, des personnes guéries, nous pouvons citer, par exemple, la femme à la perte de sang qui a dépensé toute sa fortune à cause de sa maladie, mais qui un jour a réussi à toucher ne serait-ce que le bord du vêtement de Jésus et a été définitivement guérie et libérée de sa maladie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, alors que un chef de synagogue que nous connaissons très bien, Jairus, avait le cœur brisé par les messagers de malheur qui lui ont annoncé la mort subite de sa fille et qui lui ont demandé de ne plus déranger le maître parce que la mort est irréversible, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que Jésus, sans tenir compte de ses paroles de mort, avait invité Jairus à ne pas craindre, mais à croire seulement en lui. La fin de cette histoire, mes bien-aimés, sera couronnée par la résurrection de la jeune fille de 12 ans. On lit ces deux histoires de la femme à la perte de sang et de Jairus dans Marc chapitre 5, versets 20 à 43. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, Luc chapitre 4, verset 19, il est écrit que Jésus est oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Frères et sœurs, au rang des personnes opprimées par l'ennemi et délivrées par Jésus, nous pouvons citer les deux démoniaques de Gadara, d'après Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Pour le recouvrement de la vue, nous connaissons bien Bartimée, le fils de Timée, d'après Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Les bien-aimés dans le Seigneur, les exemples sont nombreux et nous ne pouvons pas les parcourir tous ce matin. L'apôtre Jean affirme que Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles. Si on les avait écrits en détail, je ne pense pas que le monde pût contenir les livres qu'on écrirait. Fin de citation, Jean chapitre 21, verset 25. Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, de tout ce que nous venons de dire, Jésus lui-même a fait 3 bilans, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand il était sur cette terre. Le premier bilan intermédiaire a été fait lorsque les disciples de Jean-Baptiste sont partis voir Jésus de la part de Jean-Baptiste pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» D'après Luc chapitre 7, verset 20. À cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a donné son premier bilan intermédiaire à Jean et à ses disciples devant tout le monde en disant, d'après le verset 22 de Luc chapitre 7, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » D'après Luc chapitre 7, verset 22 à 23. Mais bien aimé, ce bilan est en harmonie avec la mission pour laquelle Jésus est oint
en Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Parce que nous y trouvons les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, qui sont des rejetés dans l'Empire romain à l'époque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, ce sont des personnes qui étaient opprimées, frères et sœurs. Alors, mon frère, ma sœur, quel est votre bilan en cette fin d'année? Votre bilan est-il en harmonie avec la mission que Jésus vous a confiée? Est-ce que mon bilan est en harmonie avec ce que Jésus m'a confié, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est notre question de ce matin. Votre bilan, mes bien-aimés, tient-il compte de ceux qui souffrent autour de vous, comme Jésus vient de citer, des malades, des sans-abri, des rejetés de notre société? Ou alors, votre bilan est centré sur vous-même. J'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Nous rappelons, mes bien-aimés, que le bilan de Jésus est centré sur les autres et non sur lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, devant Dieu, lorsque nous serons appelés à rendre compte de notre activité, la question ne sera pas combien d'argent avons-nous gagné ou perdu en 2020 ou 2021, mais la question sera combien d'âmes avez-vous gagné? Combien d'âmes avons-nous gagné? La question, mes bien-aimés, sera centrée sur les autres et non sur nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec les autres? Est-ce que les autres sont pris en compte dans votre bilan, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le deuxième bilan intermédiaire que Jésus a fait également, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a répété plusieurs fois à ses disciples qu'il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. En Jean chapitre 6, versets 38 à 39, Jésus a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, mes bien-aimés, Jésus précise, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. On souligne, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà la mission de Jésus. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu est que Jésus ne perde personne de ceux que Dieu attire à lui tout au long de son ministère. Lisons maintenant l'extrait du deuxième bilan de Jésus en Jean chapitre 17, verset 1 à 12. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai juste pris un extrait ici. Jésus dit ceci, dans sa prière sacerdotale, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus continue. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 12, mes bien-aimés dans le Seigneur. Très, très important. Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, notamment les disciples, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Mais bien aimé dans le Seigneur, on souligne, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Dans ce bilan, mes bien aimés dans le Seigneur, Jésus a déclaré avoir achevé l'œuvre que Dieu lui a confiée et n'avoir perdu aucun de ceux que Dieu lui a confiés. Ce bilan, mes bien-aimés dans le Seigneur, est encore centré sur les autres. Mon frère, ma soeur, quel est votre bilan? Quel est l'état d'avancement de votre ministère, de votre œuvre en cette fin d'année? Votre bilan est-il centré sur vous-même ou sur les autres? Votre bilan tient-il compte des gens qui quittent l'église ou qui quittent la communauté parce qu'ils sont dessus de votre plan exclusif alors que le plan de Dieu est toujours inclusif, rassembleur, ne perdre personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la mission que Dieu a confiée à Jésus. Et Jésus a rendu compte de cette mission. Jésus en a perdu aucun, sauf le fils de la perdition,
pour lequel il s'est même justifié devant Dieu en disant que, afin que l'écriture s'accomplisse. Mes bien-aimés dans le Seigneur, combien en avez-vous perdu en 2021 dans votre communauté, dans votre église? Mon cher ami serviteur de Dieu, Jésus a rendu compte à son Père, il n'en a perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le troisième et dernier bilan de Jésus, c'est sur la croix où Jésus a déclaré en Jean 19, verset 30, que tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mon frère et ma soeur, tout est accompli veut dire que le plan de la rédemption est accompli. Nous sommes désormais rachetés par le sang de Jésus. Nous passons du royaume des ténèbres à la lumière si nous acceptons le bilan de Jésus à la croix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, acceptez-vous ce matin, par la foi que ce bilan vous rachète également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite vivement à accepter l'œuvre de Jésus à la croix, le bilan de Jésus à la croix. Tout est accompli afin de passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Car Jésus est la vie, d'après Jean chapitre 14, verset 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, frères et sœurs, toute la mission de Jésus décrite en Luc chapitre 4, verset 18 à 19 est accomplie. Et Jésus a rendu compte ou a donné son dernier bilan à la croix que tout est accompli. Mes chers amis, Jésus a dit en Luc chapitre 6, verset 40 que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si Jésus, mes bien-aimés, a fait un bilan de son ministère à Dieu, soyez-en rassurés, nous le ferons également un jour devant Dieu. Alors, quel sera le contenu de votre bilan? Quel sera le contenu de mon bilan? Mon frère et ma soeur, le but de ce message est de nous interpeller sur le contenu de notre bilan qui ne doit pas s'éloigner du modèle que Jésus nous propose. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la question sera: combien d'âmes avez-vous gagné? Mes bien-aimés dans le Seigneur, la question ne sera pas combien d'argent avez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, la question sera centrée sur les autres. Comme Jésus l'a dit, qu'est-ce que vous avez fait aux autres? Qu'est-ce que nous avons fait aux autres, mes bien-aimés dans le Seigneur? Voilà la question. Et Jésus nous a montré comment faut-il répondre à cette question. Il a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le modèle de bilan que nous venons de voir avec Jésus ce matin, frères et sœurs. Alors, une fois que notre bilan est fait, quelle décision devons-nous prendre, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce qui nous amène à aborder la deuxième partie, la reconnaissance à Dieu pour notre bilan. Mon frère, ma soeur, pour ceux qui ont l'habitude de faire des bilans financiers, notre bilan peut nous donner 3 informations possibles, classiques. Nous n'avons pas réalisé nos objectifs. Première information, nous sommes en perte, ou nous avons tout perdu, ou encore nous sommes en échec dans notre ministère. Mais bien aimés dans le Seigneur, la deuxième information que notre bilan peut nous donner, que nous avons atteint, voire même dépassé nos objectifs. Nous sommes en excédent ou en bénéfice, nous avons gagné beaucoup d'argent, mais bien aimés dans le Seigneur. Et la troisième et dernière information, ce sont les ni-ni. Nous n'avons fait ni perte, ni échec, ni bénéfice, ni gain. Autrement dit, nous avons travaillé dur pour enfin nous retrouver à la même position que l'année dernière. Tous les efforts fournis ne nous ont pas permis d'avancer. Mais bien aimés dans le Seigneur, on n'a fait ni perte, ni bénéfice. Voilà la troisième information. Frères et sœurs, peut-être que ce matin, notre bilan n'est pas centré sur les autres, comme Jésus le voudrait. Mais bien aimés dans le Seigneur, mais centré sur nous-mêmes, sur nos finances, sur nos affaires personnelles, sur notre argent, sur nos biens mobiliers et immobiliers. Ce qui est normal, c'est comme ça qu'on fait un bilan. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons peut-être perdu des fidèles, ou nous avons perdu de l'argent. Pas de panique ce matin, mes bien aimés dans le Seigneur. Quelle que soit la position de notre bilan, rendons grâce à Dieu. Soyons reconnaissants envers le Seigneur pour ses bienfaits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste déclare: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Somme chapitre 103, verset 2. Et le psalmiste ne retient ici dans son exclamation que les bienfaits de l'Éternel. Comme cette chanson qui dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, être reconnaissant envers Dieu, c'est compter uniquement les bienfaits de Dieu et lui rendre grâce en retour. En effet, la reconnaissance est un sentiment qui nous incite à nous considérer comme redevables envers une personne de qui nous avons reçu un bienfait. Nous sommes tous, mes bien-aimés, redevables envers Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie que nous avons encore. Mes chers amis, la reconnaissance s'oppose à l'ingratitude. L'ingrat ne revient jamais pour dire merci à celui qui l'a aidé à un moment donné de son histoire. Jésus ne supporte pas l'ingratitude. Jésus a guéri 10 lépreux, parmi eux un seul, notamment un Samaritain rejeté, est revenu pour le remercier et rendre grâce à Dieu. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? D'après Luc chapitre 17, versets 10 à 19, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, courage, bientôt la fin de l'année, c'est l'heure des bilans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, quel que soit notre bilan. Faisons comme ce lépreux qui est revenu rendre grâce à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un modèle d'action de grâce que Jésus nous a montré à travers la guérison de ces 10 lépreux, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Mon frère, ma soeur, ce verset est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. Notre reconnaissance à Dieu n'est pas liée à un succès ou à un échec qui sont des circonstances passagères, mais tout simplement à notre appartenance à Christ qui nous donne une espérance éternelle. Voilà pourquoi en toutes circonstances nous devons être reconnaissants au Seigneur parce que nous appartenons à Jésus-Christ pour l'éternité. Et aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de qui? Au nom de notre Seigneur Jésus, parce que nous appartenons à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 20. Frères et sœurs, il y a une fête que j'aimais bien quand j'étais à l'école biblique au Québec, le Thanksgiving. C'est une fête qui est célébrée aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est une fête d'action de grâce. À l'origine, il s'agissait d'un jour de remerciement pour la récolte et pour l'année écoulée. Bien que Thanksgiving provienne, mes bien-aimés, de traditions religieuses et culturelles, cette fête est désormais célébrée comme une festivité laïque. Et c'est tout le monde qui fête Thanksgiving dans ces pays-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. On s'arrête un jour et on rend grâce à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons-nous un jour également et rendons grâce à Dieu pour l'année qui va s'achever, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à notre bilan. Ça s'appelle, frères et sœurs, de la reconnaissance. L'apôtre Paul qui nous prêche cette reconnaissance est passé par des situations difficiles qui ne l'ont pas empêché d'être reconnaissant envers le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Depuis sa prison de Rome, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, d'après Philippiens chapitre 4, verset 6 à 13, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au verset 12, l'apôtre Paul dit ceci, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être également dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, quel
quel que soit notre bilan de cette année, Dieu est fidèle et ne nous abandonnera jamais. Mes chers amis, nos échecs ou nos succès ne changent pas l'amour de Dieu envers nous. En effet, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel qui ne dépend pas de nos circonstances, succès ou échecs, mais bien aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit aux Romains que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans tout, il y a les échecs et il y a aussi la réussite, mais bien aimés dans le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'après Romains chapitre 8, verset 28. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, même nos échecs de cette année vont concourir à notre bien parce que nous aurons appris de nos échecs et que nous aurons pris la décision de ne pas recommencer la même erreur mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, en conclusion, mon frère, ma soeur, de la même manière que Jésus a fait lui-même le bilan de son ministère, nous serons également appelés un jour à faire notre bilan et à le présenter devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul décrit ce moment comme un tribunal en déclarant en Romains chapitre 14 verset 10 que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ça sera comme un tribunal. Et encore, il dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et bien aimé dans le Seigneur, nous présenterons notre bilan à Dieu. Alors, quel sera le contenu de votre bilan? Quel sera le contenu de mon bilan, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, nous avons vu que le contenu du bilan de Jésus est centré sur les autres et non sur l'argent ou des biens matériels. Si notre bilan de cette année, mes bien-aimés dans le Seigneur, est très éloigné de celui que Jésus vient de nous proposer, pas de panique. Que Jésus nous aide à connaître nos objectifs si on ne les connaît pas et à y travailler afin de préparer un bilan selon son modèle et d'être prêt, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour le moment solennel de présentation de notre bilan un jour devant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Jésus-Christ lui-même sera notre avocat lors de la présentation de ce bilan. Raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur Jésus en toutes circonstances. Alors, préparons-nous en connaissance de cause avec le modèle de bilan de Jésus que nous venons de voir ce matin. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu as accompli dans notre vie au courant de cette année. Seigneur, aide-nous aussi à avoir un regard compatissant sur les autres en les mettant au centre de notre bilan comme tu l'as fait. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout et nous te prions de nous aider à faire ta volonté et rien que ta volonté dans les jours, dans les mois et dans les années à venir qui nous restent. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. À très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.